Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro. Alors comme promis, je sors tout juste de la convention Geek Life de Lorient. Le temps que je me téléporte au vaisseau mère et je te fais un retour sur cette journée. Allez, à tout de suite. 3, 2, 1. Bien, comme promis, me voici revenu au vaisseau mère. Alors, aujourd'hui, j'étais à Lorient au festival Geek Life édition 2026. Je te propose donc de partager avec toi sous forme de vlog cette expérience que j'ai beaucoup appréciée. Il y avait beaucoup de belles choses. Donc, je te propose de te faire voir les quelques vidéos que j'ai pu faire. Je n'ai pas pu filmer tout ce que je voulais. Car il y a bien sûr des choses avec des droits à l'image, tout un tas de conneries que tu connais. Et je voulais faire des vidéos et des photos de cosplay. Malheureusement, il y avait énormément de personnes mineures et il est hors de question que je diffuse des photos et des vidéos de personnes mineures sans autorisation écrite sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait quelques photos de cosplay que je vais vous montrer et puis on va déambuler ensemble dans les allées de ce festival. Donc je te propose tout de suite de démarrer. C'est parti. Alors je coupe sur certaines scènes volontairement la vidéo, le son de la vidéo, et vous aurez que ma voix dessus. Je vous explique un petit peu ce qui se passe parce qu'il y avait un tel brouhaha avec le monde dans la salle que ça serait inaudible. Donc je préfère couper le son de la vidéo, vous mettre ma voix de crécelle dessus. Alors c'est forcément moins agréable, mais les images seront là et puis je vous expliquerai au fur et à mesure ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu tester, ce que j'en ai retiré. Et vraiment, il y avait des choses incroyables, de très 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 belles choses. Et on voit ça ensemble. Allez, à tout de suite. Et voilà les petits amis, notre aventure commence sur le stand Geek Life rétro. Donc bien sûr avec des vieilles consoles puisque c'est notre credo, on va dire, notre passion. Donc j'étais fort content de voir ces vieilles consoles sur lesquelles j'ai pu jouer. Et c'est cool parce que tu avais accès libre pour jouer au jeu, donc ça c'était vraiment chouette. Et là, je tombe sur la PC Engine avec Batman, donc forcément, je ne peux que me laisser tenter. Donc la PC Engine avec le jeu Batman, voilà, je vais la tester. J'étais vraiment content de pouvoir avoir accès au jeu comme ça. Donc là, je prends la manette. Et c'est parti. Alors, j'ai pas joué excessivement longtemps. Hein, c'était juste pour avoir le plaisir de jouer sur une PC Engine. Voilà. Et d'autant plus avec Batman, qui, comme tu le sais, est une de mes licences préférées. Donc, c'était vraiment chouette. J'ai passé un excellent moment. Et on continue notre petit tour, bien sûr, avec la légendaire GameCube. Et Mario Kart, bien évidemment. La SNES dans le fond. Alors, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y avait du monde et j'ai pas voulu m'incruster, forcément. Et alors, bien sûr, les mythiques bornes d'arcade accessibles. On y reviendra tout à l'heure. On refera un petit tour. Là, c'est une présentation grosso modo, et on repassera tout à l'heure, voir un petit peu plus près tout ça. Et bien sûr, qui dit festival, qui dit compétition, donc il y avait des compétitions de Mario Kart. On voit les deux jeunes hommes là en train de jouer l'un contre l'autre. On pouvait s'inscrire, faire une compète. C'était vraiment chouette, il y avait une bonne ambiance. C'était très très bien, très sympa. J'ai beaucoup aimé regarder ces petites compétitions.
Et alors là, l'espace e-sport PC, franchement, j'ai kiffé. Vraiment un très très beau stand avec des machines magnifiques. C'était vraiment très très beau. Alors tout était en cours de lancement. Et il y a un peu de monde, hein. Alors ensuite, vous aviez bien sûr les traditionnels magasins de merchandising. Forcément, qui dit Festival Geek dit merchandising à outrance. Des posters, des t-shirts, des figurines, en veux-tu, en voilà. Alors les stands étaient très très beaux et j'ai trouvé que les prix étaient relativement abordables. Très chouette. Ensuite, nous avions un petit stand que j'ai beaucoup apprécié, le stand Resident Evil. Vraiment un jeu mythique, hein. On a fait une vidéo d'ailleurs sur l'opus, sur la chaîne. Vraiment un très très beau stand. Il y avait également de très beaux cosplays dans la convention. J'ai vraiment trouvé Alors le stand n'est pas énorme, mais vraiment très beau, très bien achalandisé, je sais pas si ça se dit. Enfin très très chouette quoi. Voilà, avec des beaux objets de la licence. Et alors, regarde ça. Ça, c'est trop la classe, quoi. Franchement, ça, j'ai kiffé. Ensuite, je suis tombé sur un tout petit stand qui m'a rappelé mon enfance avec les petites voitures électriques sur les circuits. Ça, c'est franchement top. Voilà, ça paye pas de mine, mais ça rappelle des super souvenirs. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et alors là, je suis tombé sur un stand magnifique. Le stand Warhammer 40 000. Franchement, j'ai rarement vu un stand aussi beau. Avec les tapis de jeu, vraiment très très chouette. Les figurines magnifiques. Regarde-moi ce travail. C'est absolument énorme. C'est un truc de ouf. Les figurines sont magnifiques, les tapis de jeu sont magnifiques, ça donne qu'une envie, c'est de jouer avec. Vraiment, c'est incroyable. Regarde-moi ce niveau de détail du Warhammer 40 000, comme on l'aime. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vous invite à aller découvrir cet univers absolument génial de jeux de plateau. Les figurines sont vraiment, regarde ça, c'est magnifique. Tout est peint à la main, c'est grandiose. Ensuite, il y avait une initiation à l'épée, c'était assez drôle. C'est bon enfant, voilà, c'est léger, mais c'est bien, ça fait plaisir. Donc ça, c'était les activités en extérieur. C'était très très chouette. Et puis, il y avait une exposition de voitures japonaises. Voilà, l'association des voitures japonaises bretonnes. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Les voitures étaient plutôt pas mal, hein, vraiment canon. Voilà, des belles bagnoles, très très sympathiques. Ça change un petit peu. Alors, chose originale, il y avait également un stand de doublage pour s'essayer aux voix off. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de voix off, il n'y avait pas assez de place. Sinon, j'aurais adoré. Et alors là, il y avait un concert de tambour japonais. Donc, je ferme ma bouche et je te laisse profiter du spectacle. Allez, à tout de suite.
Il y avait également un stand de Star Wars que j'ai trouvé absolument sublime. Je te mets après la vidéo quelques photos que j'ai eu la chance de faire avec la cosplayeuse qui a interprété Leia, qui a gentiment accepté que je la prenne en photo. Donc je te mets les photos à la suite du petit extrait vidéo. Vraiment, leur stand était magnifique. Leur costume était magnifique. Vraiment très 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 chouette. Un très beau stand Star Wars. J'ai adoré. Il y avait également un stand de calligraphie japonaise, vraiment très très chouette, très beau stand. Alors malheureusement pas beaucoup de monde, mais des initiations possibles. J'ai trouvé ça très intéressant. Et nous revenons du côté des bornes d'arcade. Voilà, j'ai eu l'autorisation des parents pour filmer le jeune homme de dos sur la petite borne que j'ai testée avant le jeune homme. Alors évidemment j'avais personne pour me filmer, donc je pouvais pas me filmer tout seul. Voilà, ensuite vous aviez une borne Pac-Man, une borne Rally X, très sympathique, et puis alors après, bien sûr, les bornes d'arcade indémodables, je veux dire. Voilà, ça, et oui, Outrun de Sega. Et la borne d'arcade, c'est la même à laquelle je jouais quand j'étais enfant, dans les bornes d'arcade, et ça, c'est cool. Le volant, le boîtier de vitesse, les pédales pour accélérer, freiner, et oui, c'était comme ça à l'époque. Et ça rappelle des souvenirs. La borne d'arcade est magnifique. À côté, pareil, petite borne d'arcade fort sympathique. Et voilà les petits amis, je vous repartage quelques petites photos du cosplay de Leia, absolument sublime. Également 2 personnages cosplay que j'ai trouvés sur le salon, que j'ai trouvé merveilleux. Quelques petites photos du stand Warhammer 40 000 et quelques petites photos du concert de tambour japonais. Alors, je n'ai pas pu rester l'intégralité de la journée sur le salon. Ma santé étant ce qu'elle est, je fatigue extrêmement vite. Je ne peux pas rester debout pendant des heures très longtemps. Donc, j'ai été obligé de déserter puisque mon corps a décidé de ne pas m'accorder plus de temps que ça aujourd'hui. Donc, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Donc c'est pas aussi complet que ce que j'aurais souhaité vous présenter, mais j'ai quand même néanmoins passé un excellent moment sur place. Je tiens vraiment à souligner la qualité de ce salon, vraiment, de ce festival. J'ai trouvé l'organisation absolument top. C'est hyper fluide, c'est hyper bienveillant, c'est hyper accueillant. J'ai trouvé ça top. La partie restauration était très sympa aussi. J'aurais pu faire une vidéo d'ailleurs de ça. Il y avait des stands de nourriture japonaise à l'extérieur un petit peu partout. Alors j'ai trouvé cependant que les tarifs étaient quand même relativement élevés. Bon après c'est le jeu, hein, on sait que sur des festoches comme ça, ils font leur beurre. Je trouve quand même que niveau prix, c'est un petit peu abusé. Je vous mets une petite photo de ce que j'ai mangé, moi, le midi. Voilà. Ça, j'en ai eu pour 15 balles. Voilà, 4 gyoza, une cuillère à soupe de riz. Bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé là-dessus. Bon, après, c'est le jeu, on le sait, c'est un festival. Il faut bien qu'ils rentabilisent, que les gens payent leur emplacement et puis que les restaurateurs gagnent un petit peu leur vie aussi. Bien évidemment, je sais comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est le seul petit bémol. Cependant, par contre, comme je vous disais dans la vidéo, sur le stand de merchandising, j'ai trouvé que pour une fois, c'était pas abusé les prix, c'était plutôt abordable. Les figurines, tout était plutôt très 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 abordable. Il y avait des posters à 5 euros. Des petits trucs en bois là, vraiment chouettes à 20 balles, des t-shirts à 15 balles. J'ai trouvé ça vraiment abordable. Alors il y en avait d'autres qui étaient par contre absolument stratosphériques. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt bien équilibré, tu vois. Pour un festival, j'ai vu des festivals où il y avait des prix qui étaient absolument dingos. C'était très très grand dans la salle, il y avait énormément de monde, c'était très très grand. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. Donc je voulais partager ça un petit peu avec toi. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors c'est pas forcément très long, c'est pas forcément très détaillé.
Mais bon, ça te montre un petit peu le festival. Donc, si tu veux aller voir, aller vivre, eh bien, tu t'inscris l'année prochaine. Il y a encore demain, enfin aujourd'hui, demain dimanche. Aujourd'hui, on est samedi, je filme samedi, et il reste demain dimanche. Donc, n'hésite pas à aller y faire un tour. C'est à Lorient, au parc des expositions de Lorient. C'est très très chouette. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de me regarder. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Rappelez-vous que vous avez été des enfants. Continuez à vous amuser, à jouer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Voilà. Allez, salut les amis. Merci. Bye. Ciao, ciao.